Dans cette vidéo, nous allons créer nos premiers objets en 3D, donc dans la scène de Maya. Donc ce qu'on a appris déjà dans la vidéo précédente, c'est à se déplacer et à changer 2-3 petits aspects de l'interface comme le fond grâce à Alt B. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est sélectionner déjà le menu Polygons, donc bien vérifier qu'on est à l'intérieur de ce menu. Si vous êtes par exemple dans le menu Animation, vous aurez accès à d'autres menus en haut qui ne sont pas forcément très utiles pour le moment. On va juste rester en polygone. Donc on va venir sélectionner un cube et on va le dessiner sur la scène. Donc, dans un premier temps, on nous demande de dessiner sa forme plane, donc là, donc sa base en l'occurrence, donc le rectangle comme ceci, et ensuite on nous demande de l'extruder, donc de le sortir afin qu'on puisse lui donner du volume. Donc vous voyez qu'on peut se déplacer autour de cet objet, comme ceci. Alors normalement vous êtes dans cette position, vous n'avez aucun outil sélectionné là, à part l'outil donc souris. Et donc votre objet est sélectionné. Alors en quoi on voit qu'il est sélectionné? Il est sélectionné tout simplement parce que il a donc des bordures vertes. Mais on verra les sélections un peu plus tard. Alors maintenant on aimerait par exemple déplacer notre objet. Et bien tout ce qu'il faut faire pour déplacer un objet, c'est tout simplement accéder à ces trois objets qu'on a dans la toolbar qui est située à la gauche de l'interface. Donc dans un premier temps, si on clique sur ce premier icône, qui est accessible via la touche W de votre clavier, eh bien on accède à l'objet Move Tool qui permet grâce au gizmo, donc le gizmo c'est l'ensemble de ces trois flèches, de déplacer l'objet. Alors gizmo, il est facile de s'en souvenir, dans le sens où les axes des coordonnées sont replacés ici. Donc vous avez le vert c'est Y, rouge c'est X et Z c'est bleu. Donc on pourrait s'en souvenir de la manière suivante. RGB, si vous avez déjà fait un peu de design ou un peu de Photoshop par exemple. RGB, donc Red, Green, Blue, correspond à X, Y, Z. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on peut déplacer donc, notre boîte comme ceci sur l'écran tout en se déplaçant. Alors vous voyez le carré qui est au milieu du gizmo. Je rappelle, le gizmo c'est l'ensemble de ces trois flèches. Et bien ce carré nous permet donc de déplacer l'ensemble de notre objet dans toutes les directions. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que il existe un objet de rotation qui est accessible ici ou via la touche E du clavier. Alors c'est très important les raccourcis clavier parce que on les utilisera plus tard, sans passer par la toolbar. Donc pareil, vous pouvez déplacer, faire une rotation pardon, de votre objet en sélectionnant les différentes poignées, donc les différents cercles. Et vous avez aussi le cercle bleu qui vous permet de faire une rotation en fonction de la vue dans laquelle vous êtes placé. Par exemple, là, je me suis placé dans cette vue, que je sélectionne l'outil bleu, qui d'ailleurs maintenant est jaune parce qu'il est sélectionné, donc c'est l'axe qui est sélectionné, ou que je sélectionne ici l'axe Z, ça fait à peu près la même chose. Par contre, si je me mets là, je tourne sur l'axe Z, ça garde la position de la rotation du cube, et si je me mets sur l'axe bleu, ça fera une rotation en fonction de la vue dans laquelle je me suis placé. Maintenant, on va sélectionner le dernier outil qui est accessible par la touche R, qui est l'outil de Scale, et qui permet donc exactement de la même manière que les autres gizmos, donc toujours sur les axes, de faire des scales. Ou bien, ici, un agrandissement dans toutes les proportions de l'objet, c'est-à-dire dans tous les axes. Donc on va récapituler brièvement. W permet de se déplacer, E de faire une rotation. Alors j'ai oublié de préciser quelque chose pour la rotation. Si vous sélectionnez, si vous cliquez dans un endroit qui n'est pas sur un axe mais à l'intérieur de l'ensemble du gizmo, vous pouvez donc faire une rotation totalement libre. On ne conseillera pas trop d'utiliser donc cette méthode. Ensuite, R vous permet donc de faire un scale, et maintenant vous savez donc comment redimensionner, déplacer et faire des rotations d'objets. Et aussi comment créer des objets. Alors je tiens à préciser que ça sera pareil pour tous les autres objets. Donc là on va cliquer en dehors de la scène pour désélectionner cet objet, venir créer une sphère qu'on peut dessiner, et vous voyez que maintenant on peut faire exactement la même chose sur tous les objets. Le déplacer, le scaler, avec la touche R, etc. Et bien voilà, nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo dans laquelle nous verrons eh bien, les sélections.